Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la réponse harmonique d'un élément du second ordre. La réponse harmonique est tout simplement la réponse du système à une entrée sinusoïdale. Une des caractéristiques d'un système linéaire est de conserver la pulsation ou la période du signal d'entrée. C'est-à-dire que si en entrée nous avons un signal sinusoïdal de pulsation oméga, en sortie, nous aurons un signal sinusoïdal de même pulsation. Par contre, l'amplitude peut changer. L'amplitude du signal de sortie peut être amplifiée ou au contraire diminuée. Le système peut aussi introduire un déphasage par rapport au signal d'entrée. Nous pouvons représenter ces variations graphiquement par l'intermédiaire de deux diagrammes qu'on appelle les diagrammes de Bode. Le diagramme d'amplitude, qui va nous donner donc l'évolution de AdB en fonction de oméga, et le diagramme de phase qui va nous donner donc le déphasage en fonction de oméga. Je rappelle l'expression de AdB. AdB, c'est 20 log du module de f de j oméga. Et la phase, c'est l'argument de f de j oméga. Pour plus de précision sur le tracé diagramme de Bode, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne qui s'intitule donc Diagramme de Bode. Maintenant, nous allons passer en revue les différents cas de figure concernant le système du second ordre. Nous avons vu que pour un coefficient d'amortissement supérieur à 1, la fonction de transfert du système du second ordre peut s'écrire comme le produit de deux fonctions de transfert du premier ordre, avec pour constante de temps T1, T2. Ici, nous allons considérer que T1 est supérieur à T2. Sur le diagramme de Bode, nous repérons donc deux pulsations particulières, 1 sur T1, 1 sur T2, qui vont correspondre à des pulsations de cassure. Nous allons raisonner sur le diagramme asymptotique. 1 sur T1, première pulsation de cassure, 1 sur T2, seconde pulsation de cassure. Si nous considérons les faibles pulsations, c'est-à-dire les pulsations inférieures à 1 sur T1, le diagramme asymptotique présente une droite horizontale en passant ici, coupant l'axe des ordonnées à 20 log de K. Entre 1 sur T1 et 1 sur T2, le diagramme asymptotique est une droite de pente moins 20 dB sur décade. Moins 20 dB par décade, pardon. Pour les pulsations supérieures à 1 sur T2, le diagramme asymptotique est une droite de pente moins 40 dB par décade. Concernant le déphasage, pour la pulsation de cassure 1 sur T1, le déphasage passe de 0 à moins 90 degrés. Et pour la deuxième pulsation de cassure, 1 sur T2, le déphasage passe de moins 90 à moins 180 degrés. Donc pour un coefficient d'amortissement supérieur à 1, deux pulsations de cassure. 1 sur T1, 1 sur T2. Second cas de figure. Xi est égal à 1. Dans ce cas, la fonction de transfert de l'élément du second ordre s'écrit K sur 1 plus Tp au carré. Nous avons là une seule pulsation de cassure qui vaut 1 sur T. Pour les pulsations inférieures à 1 sur T, le diagramme asymptotique présente donc une droite horizontale qui va couper l'axe des ordonnées à 20 log de K. Et à partir de 1 sur T, le diagramme asymptotique présente une droite de pente moins 40 dB par décade. Concernant le déphasage, pour la pulsation de cassure, donc 1 sur T, le déphasage passe de 0 à moins 180 degrés. Attention, pour le diagramme, pour la courbe réelle concernant le AdB, celle-ci est placée en dessous du diagramme asymptotique. Il n'y a pas de résonance. Pour xi égale 1, vous n'avez pas de résonance. Enfin, pour un coefficient d'amortissement compris entre 0 et 1, la fonction de transfert
et donc une fonction de transfert générique, k sur 1 plus 2 xi sur oméga 0 p plus 1 sur oméga 0 carré p carré. La résonance va se produire pour un coefficient d'amortissement compris entre 0 et racine de 2 sur 2. La pulsation de résonance s'exprime en fonction du coefficient d'amortissement et de la pulsation propre. La pulsation de résonance est égale à oméga 0 racine 1 moins 2 xi au carré. Donc pour un coefficient d'amortissement compris entre 0 et racine de 2 sur 2, nous aurons une résonance. Pour un coefficient d'amortissement supérieur à racine de 2 sur 2, nous n'avons pas de résonance. Donc au niveau de la représentation, il faudra faire attention par rapport au diagramme asymptotique. Lorsque nous aurons une résonance, la courbe réelle se situera au-dessus du diagramme asymptotique, pour le diagramme d'amplitude. Et lorsque nous n'avons pas de résonance, eh bien la courbe diagramme d'amplitude va se situer en dessous du diagramme asymptotique. Alors, concernant le diagramme asymptotique, pour des pulsations inférieures à oméga 0, donc pulsation propre, eh bien le diagramme asymptotique est une droite horizontale qui va couper les ordonnées des A, D, B au point 20 log de K. Pour des pulsations supérieures à oméga 0, le diagramme asymptotique présente une droite de pente moins 40 dB. Concernant le déphasage, eh bien à oméga 0, le déphasage passe de 0 à moins 180 degrés. Plus xi est faible, plus le déphasage sera brutal. Nous pouvons, pour caractériser la résonance, définir ce qu'on appelle le facteur de résonance, qui par définition est le rapport du module de H de J oméga R étant la pulsation de résonance, sur H de 0, pour les pulsations très très faibles. Et ce facteur de résonance est égal à 1 sur 2 xi racine de 1 moins xi carré. Donc on constate que si le coefficient d'amortissement tend vers 0, eh bien la pulsation de résonance tend vers la pulsation propre. Et le facteur de résonance tend vers l'infini. Donc plus xi est faible, plus le pic de résonance sera élevé.